Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Avec l'arrivée de la période froide de l'année, lorsque la température de l'air ambiant descend à 5 degrés Celsius, la voiture doit être réenveloppée de gomme d'hiver. Un point important, les nouveaux cardans, une fois installés sur les disques de roue, nécessitent un court rodage, ce que beaucoup de propriétaires de voitures ne savent pas. Ces automobilistes sont invités à étudier les instructions relatives au rodage correct des pneus conçus pour l'hiver, y compris ceux équipés de crampons métalliques. Pourquoi roder la gomme? Contrairement aux pistes d'été, les pneus d'hiver ont une bande de roulement plus développée et plus haute, qui se présente souvent sous la forme d'un motif directionnel. En outre, de nombreux fabricants équipent leurs produits de crampons pour une meilleure adhérence sur les chaussées verglacées ou enneigées. Le rodage des pneus d'hiver n'a qu'un seul but, tirer pleinement parti des avantages des nouvelles roues pendant la période froide de l'année. Immédiatement après l'installation sur le véhicule, les avantages des pneus ne sont pas pleinement exploités, et voici pourquoi. Les bandes de roulement en pente sont coulées en usine dans des moules aux parois lisses, lubrifiées avec un composé spécial qui empêche le collage. Par conséquent, une partie du liquide reste à la surface du caoutchouc et est absorbée par la couche extérieure. De nombreux pneus modernes ont une structure microporeuse qui améliore les performances du produit. Ces canaux microscopiques sont recouverts en usine d'une couche technologique de caoutchouc, qui est abrasé pendant la période de rodage. Après l'installation de patins d'hiver, le comportement de la voiture sur la route change. Les conducteurs qui se posent la question de savoir s'il est nécessaire de procéder au rodage de la gomme doivent comprendre une nuance importante. L'automobiliste lui-même doit s'adapter à ces changements et apprendre à manœuvrer en toute sécurité. Sinon, les ennuis sur une route glissante sont inévitables. Les résidus du fluide de traitement décrit au point 1 rendent la surface du caoutchouc lisse et nuisent à l'adhérence de la bande de roulement sur la chaussée. Le même effet est produit par la couche d'usine qui, dans un premier temps, ferme les micropores de la structure du pneu. Afin d'exploiter pleinement les propriétés des patins d'hiver, les couches susmentionnées doivent être éliminées par la seule méthode disponible, l'abrasion, c'est-à-dire le roulage de la gomme sur la route. Pendant la période de rodage, il est nécessaire de respecter certaines exigences et limites de vitesse. Caractéristiques des Stingray cloutés. Les fabricants de planches à roulettes pour voitures installent des pointes métalliques sur leurs produits dans le but de réduire la distance de freinage du véhicule en cas de verglas. Se débarrasser de la glissade lors de la conduite sur une route glissante. Améliorer la dynamique d'accélération de la voiture sur la neige roulée et la glace. Éviter les dérapages lors des manœuvres. Des chaussures cloutées doivent être installées sur les 4 roues. Les crampons sur l'essieu moteur améliorent le comportement de la voiture à l'accélération, mais peuvent provoquer un dérapage au freinage. La raison en est la différence d'adhérence des bandes de roulement des essieux avant et arrière sur la chaussée. Le rodage des pneus cloutés a une certaine utilité. Le fait que l'équipement d'usine, qui effectue le placement des clous, n'est pas en mesure de prendre en compte le poids du véhicule et les conditions d'utilisation. Tous les trous de la bande de roulement sont réalisés de la même manière, puis le robot insère les éléments métalliques avec une certaine force. Après le montage de nouveaux pneus cloutés sur les jantes et après les premiers kilomètres de conduite, les éléments en acier sont rodés, en ajustant leur position dans leur logement en fonction des conditions d'utilisation. Si le rodage des pneus est effectué correctement, les clous se maintiennent fermement dans leur logement et ne se brisent qu'en cas de sollicitation extrême. Important, en règle générale, la conduite sans rodage préalable entraîne une perte rapide d'une partie des crampons, de 10 à 30%. En conséquence, l'équilibre de la roue est perturbé et une abrasion irrégulière de la bande de roulement se produit. Recommandations pour le rodage. Pour bien roder les pneus d'hiver, y compris les pneus à crampons, il faut les acheter et les monter sur la voiture à l'avance, avant que les grosses chutes de neige ne soient tombées et que la route ne se soit pas transformée en patinoire. L'idéal est de rouler sur une surface sèche et dure, ce qui permet au conducteur de s'adapter avec succès au changement de comportement de la voiture. Avant de monter des pneus hiver cloutés,
il est conseillé de vérifier et d'ajuster les angles de carrossage des roues avant. Vous éviterez ainsi l'usure prématurée des cardans coûteux. Pendant la période de rodage, respectez les règles suivantes, vérifiez et maintenez fréquemment la pression optimale des pneus afin d'éviter que la surface de contact des pneus n'augmente et que les pneus ne perdent leurs crampons. La valeur de la pression est indiquée dans le manuel d'instruction du véhicule ou sur l'étiquette fixée sur le seuil de la porte avant. Ne dépassez pas une vitesse de 60 km/h avec des pneus cloutés et de 70 km/h avec des pneus velcro d'hiver normaux. Évitez de glisser en sortant de la route, ce qui entraîne une abrasion inégale de la couche supérieure et augmente la charge sur les crampons. Ces derniers n'ont pas encore eu le temps de s'insérer fermement dans les trous et peuvent s'envoler. Pour les mêmes raisons, le rodage des pneus hiver doit se faire sans freinage brusque, qui fait glisser les roues sur la route. Une fois les roues cloutées installées, il faut franchir prudemment et à faible vitesse les différents obstacles de la route, fosses, bordures, gendarmes couchés. Un coup violent sur le cylindre du pneu peut faire voler plusieurs éléments métalliques. Pendant cette période, ne repositionnez pas les roues et changez encore moins le sens de roulement. Imaginez que les crampons viennent de commencer à s'habituer à la charge et à prendre leur position, alors que la direction de l'impact a changé en sens inverse. Certains éléments vont se détacher et tomber des trous. Une autre question est de savoir pendant combien de temps un nouveau pneu clouté doit être rodé à une vitesse limitée. Les experts en conduite de véhicules et certains fabricants de pneus s'accordent à dire que la période de rodage doit être d'au moins 500 km sur route sèche et dure. Si vous n'avez pas monté les pneus à temps et que c'est la saison des pluies, augmentez la période de rodage à 800 km. Après la période de rodage, rendez-vous dans un magasin de pneus et vérifiez l'équilibrage des roues. Cette procédure est particulièrement importante pour les skateboards équipés de crampons. La perte d'un seul élément entraîne un déséquilibre et une usure accélérée de la bande de roulement. Il est inutile d'insérer un crampon tombé ou un nouveau crampon dans le trou, il ne tiendra pas et s'envolera à nouveau. Conseil: pour réduire le coût de la procédure décrite, achetez d'abord les pneus dans les centres de pneus qui offrent un ensemble de services promotionnels, installation, équilibrage et gonflage gratuit des roues pendant la période de rodage.